tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Oui, bonsoir. Je m'appelle Léopold Diouf. C'est Denise Marie-Jo Ndiaye, responsable des enfants de Marie et Joseph, missionnaire numérique. Bonsoir, je suis Joséphine Desjou, paroissienne du Sacré-Cœur, 6 à la rue Malenfant. Christophe Gérard Silva, coordinateur des jeunes du doyenné Plateau Médina. Sophie Léna Senghor, paroissienne de Sainte-Anne-de-Bel-Air. Je viens d'assister à la messe à l'intention de sa sainteté le pape François, le regretté pape François. Et cette messe présidée par le nonce apostolique à Dakar, assistée de beaucoup d'évêques, en tout cas des évêques du Sénégal. Ça a été une messe solennelle, émouvante aussi, parce que c'est la messe à l'intention de feu le pape François. Je profite de ce jour, de cette fin de célébration, pour présenter mes sincères condoléances à l'Église catholique pour la perte du pape François. Et comme j'aime à le dire, il avait convoqué tout le monde pour la canonisation de Carlo Acutis et on va célébrer ses obsèques. Essentiellement sa volonté de se rendre proche des couches les plus vulnérables, donc les migrants, les enfants, les personnes seules, les personnes âgées, les femmes en détresse. Nous venons de vivre un temps qui est vraiment important pour nous. Après savoir passer un temps avec nous à la tête de l'Église du monde entier, nous voici aujourd'hui venus pour faire la messe afin de vraiment accompagner notre Saint Pape. Vraiment, c'était une messe vraiment priante. Et de son vécu, nous avons beaucoup appris durant ces 12 ans de pontife, vraiment. Je suis heureux personnellement d'assister à cette messe parce que je connais bien le pape François. J'ai eu l'honneur de représenter le Sénégal, mon pays, comme ambassadeur au Vatican. Et je lui ai présenté les lettres de créance le 10 juin 2016. Et j'ai fait ses adieux le 18 juin 2018, après 15 mois de mission au Vatican. Donc je connais très bien le pape François, qu'on pouvait surnommer le bon pape François. Vous savez qu'on a donné un surnom affectif au pape Jean XXIII, on disait le bon pape Jean. On peut dire la même chose pour le pape François, parce que c'est un pasteur plein d'humilité, affable, qui était le grand défenseur des migrants, des pauvres. Il a même créé la Journée internationale des pauvres. Tout le monde connaît vraiment sa disponibilité, sa générosité. Qu'il entre dans la joie de son maître et nous nous entreportons en prière parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et nous prions pour nos supérieurs, ces cardinaux qui vont entrer en conclave pour le choix du nouveau pape inspiré par le Saint-Esprit. Et pour moi, c'est une façon en fait de nous montrer l'exemple. Donc aujourd'hui, personne ne devrait rester indifférent à la souffrance de son prochain, que ce soit de façon directe ou indirecte. Chacun a une chose ou une action à poser. C'est là le plus grand enseignement que je retiens du pape François. Aujourd'hui, ce qui m'a marqué, entre autres, c'est la communion qui a été faite. Cette communion qu'on a vue, on a vu nos pères évêques ensemble avec pratiquement l'Église du Sénégal, en l'occurrence l'évêque de Ziguinchor,
le nouvel archevêque de Dakar, ainsi que même le cardinal qui faisait partie entre autres du conclave qui a élu notre pape de Saint-Peur, le défunt François, le pape François. Et donc ça a été un moment de communion et ça m'a vraiment marqué parce que, encore une fois de plus, ça montre la communion que nous devons avoir ici sur Terre. Nous les jeunes, il nous a vraiment motivés dans beaucoup de choses de la vie, vraiment. Et nous prions pour que son âme repose en paix. C'est un spirituel humain, c'est-à-dire ce qui me marque et ce qui a certainement marqué tout le monde, c'était un pape qui vraiment était un avec la population. C'est quelqu'un qui était vraiment très simple dans sa façon d'être et dans sa façon de vivre la communion avec Christ, la communion avec ses frères et sœurs. Et il n'a cessé de parler aux jeunes, il n'a cessé de vouloir vraiment nous faire qu'on s'engage vraiment pour l'Église, qu'on imite davantage Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Seigneur et Sauveur pour l'humanité. Que Saint-Pierre lui ouvre toutes grandes les portes du ciel pour qu'il retrouve Christ, le grand apôtre. Voilà, il l'aura mérité. Il a travaillé pour le monde, pas seulement pour le monde catholique. Vous voyez, il a institué une journée où tous les responsables, tous les chefs religieux du monde se retrouvaient à Assise. Assise, vous savez que c'était la ville de Saint-François d'Assise, qui est son saint patron. Et là, c'était pour vraiment la paix, l'entente, la fraternité entre toutes les religions. Vous aviez à chaque fois le Dalai Lama, les chefs religieux musulmans, notamment l'imam Al-Azhar d'Égypte, qui est son grand ami. Hein. Et toutes les religions se retrouvaient, les chefs religieux, tous les 2 ans, ils organisaient cela. Donc que le Seigneur l'accueille dans son paradis parmi ces grandes béatitudes. Merci.